Certaines personnes changent leur vie grâce à une simple décision, un choix, un oui ou un non prononcé au bon moment, avec le bon état d'esprit. Pendant ce temps, vous êtes peut-être là, à fixer le plafond la nuit, à vous demander pourquoi tout reste pareil, même après tant de tentatives. La cruelle vérité, ce n'est pas que vous n'avez pas de potentiel, c'est que vous avez pris des décisions comme on vous l'a appris, et on vous l'a mal appris. Dès votre plus jeune âge, on vous a appris à éviter les risques, à plaire à tout le monde, à choisir la peur déguisée en prudence. Et donc, vous avez appris à vous saboter avec de bonnes intentions. Ce n'est ni de la paresse, ni de la stupidité. C'est une programmation silencieuse. Vous croyez avoir le contrôle, mais vos choix suivent des schémas invisibles, ceux-là même qui vous ont bloqué pendant des années. Tandis que vous prenez des décisions en fonction de l'urgence du présent, d'autres, au contraire, se basent sur ce qu'ils deviendront dans 5 ans. Et cette petite différence crée un fossé entre ceux qui courent après le succès et ceux qui sont constamment poursuivis. C'est dur à entendre, je sais. Mais c'est cette douleur qui peut réveiller la part endormie de vous-même. Celle qui sait que vous êtes né pour plus, mais qui est prisonnier de trop de mauvaises décisions. Et maintenant que cette blessure est exposée, qu'allez-vous en faire? Dans un instant, je vais vous montrer pourquoi vos décisions vous épuisent. Même si elles semblent justes, vous comprendrez ce qui draine votre énergie sans que vous vous en rendiez compte. Je sais que ces mots vous ont déjà rappelé à la réalité, et ce n'est pas un hasard. Vous faites partie d'un groupe rare, ceux qui en ont assez de se tromper et qui ont décidé d'affronter la vérité. Et si vous sentez que le moment est venu de changer les choses, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez la cloche et laissez un j'aime, car ce qui suit n'est pas une simple motivation passagère. C'est une véritable invitation à réécrire votre histoire en commençant par vos propres choix. Vous vous levez tôt, vous combattez la fatigue, vous remplissez vos obligations, vous payez vos factures. Parfois même, vous souriez, même quand tout en vous crie au secours. Vous faites plus d'efforts que la plupart, et pourtant les résultats restent modestes, presque invisibles. Et c'est dans ce vide silencieux, dans cette absence de retour, que surgit le sentiment le plus cruel de tous, celui de gâcher sa propre vie. Vous regardez autour de vous et voyez des gens réussir, des gens qui, souvent, ne semblent même pas plus compétents que vous, mais pourtant, ils parviennent à avancer. Pendant ce temps, vous continuez à patiner, comme si quelque chose d'invisible vous retenait. Et le pire n'est peut-être pas l'échec en lui-même, mais le fait que personne ne remarque le poids que vous portez. Car, aux yeux des autres, vous êtes fort, vous êtes un guerrier. Vous travaillez dur, mais intérieurement, vous êtes épuisé d'avoir maintenu une posture qui ne reflète plus votre vérité. Et le plus ironique, c'est que vous ne restez pas immobile par paresse. Vous restez immobile parce que vous avez tout essayé et que vous ne supportez plus de faire d'erreurs. Vous avez cédé à des méthodes miracles, des conseils creux et des promesses motivantes qui ne fonctionnent que dans les vidéos, mais jamais dans votre vie. Vous avez appris à taire votre ambition pour ne pas paraître arrogant, à cacher vos rêves pour ne pas être moqué, à faire comme si tout allait bien pour ne pas inquiéter votre entourage. Mais au fond de toi, tu as l'impression de sombrer. Et tu sais ce qui fait le plus mal, c'est de savoir qu'il y a encore de l'espoir. Parce que si tu avais vraiment abandonné, ça ferait peut-être moins mal. Mais l'espoir est toujours là, résistant, même étouffé. L'espoir de changer, l'espoir de gagner, l'espoir de se regarder un jour dans le miroir et de voir quelqu'un qui a enfin réussi. Et c'est précisément pour cela que vous êtes ici. Parce qu'au fond, vous savez que vous êtes prêt à entendre ce que personne d'autre n'a eu le courage de vous dire. Le problème n'est pas votre effort. Le problème est la façon dont vous avez décidé de la direction de votre propre vie. Et si vous pensez toujours que vous manquez d'intelligence ou de talent, attendez d'entendre ce que font réellement les riches et ce que personne ne vous a jamais dit sur la façon dont ils décident. Maintenant, dites-moi en toute sincérité, qu'est-ce qui vous a retenu jusqu'à présent? Est-ce le manque d'opportunités ou la peur de finalement réussir? Commentez ci-dessous. Mettre des mots sur ce que vous ressentez pourrait être un premier pas vers la rupture de ce cercle vicieux. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul à ressentir cela, mais vous faites peut-être partie des rares à décider de changer. Maintenant que vous comprenez que le problème n'est pas de savoir,
À quel point vous essayez, mais comment avez-vous pris vos décisions? Peut-être pourrez-vous enfin voir ce qui a toujours été juste devant vos yeux, mais pour lequel vous n'avez jamais été formé. Car qu'est-ce qui distingue ceux qui s'enrichissent de ceux qui survivent? Ce n'est pas une question de chance, ni de talent, ni d'argent sur le compte, il s'agit d'une série d'attitudes presque invisibles que les riches cultivent chaque jour et que personne n'enseigne dans les cours ou les écoles. Ce sont des décisions simples, silencieuses, qui se répètent quotidiennement, pas de public, pas de validation, pas de tape dans le dos CE, sont des habitudes mentales qui façonnent notre façon de choisir ce qui mérite notre attention, ce qui doit être ignoré, ce qui doit être fait maintenant et ce qui doit être remis à plus tard. Ces comportements sont si subtils qu'ils semblent insignifiants à première vue, mais pratiqués régulièrement reconfigurer l'esprit, le destin et l'héritage. Et c'est exactement ce que vous allez découvrir. Je vais vous révéler les 5 attitudes secrètes que ces personnes pratiquent en silence. Et lorsque vous les entendrez, vous ne pourrez plus ignorer le schéma invisible qui vous maintient au même endroit. Car une fois que vous avez vu la vérité, impossible de la déconstruire. Mais avant de révéler ces attitudes, laissez-moi vous montrer parce que vous pouvez appliquer tout cela, même sans être riche, influent ou intelligent comme ils vous ont fait croire que c'était nécessaire. Avant de continuer, écrivez ici dans les commentaires « Je fais partie de ce groupe », juste pour que je sache qui est vraiment déterminé à sortir de la répétition et à rejoindre ceux qui ont décidé de prendre leur propre histoire en main. Si vous pensez être né pour plus, mais que vous avez juste besoin d'être guidé, alors commentez maintenant et montrez que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Nous sommes tous ensemble. Peut-être qu'en m'écoutant, jusqu'ici, une voix silencieuse a déjà commencé à murmurer dans votre esprit. Cette voix qui surgit dès que vous commencez à croire que vous pouvez changer. Elle dit des choses comme « Ce n'est pas pour moi »,« Ces riches sont hors de ce monde » ou pire encore « Je n'ai pas ce qu'il faut ». Et cette voix semble sensée, elle semble logique, parce qu'elle se nourrit de vos cicatrices, de vos tentatives et de vos échecs, des traces que cet échec a laissées quand personne ne regardait. Mais, laissez-moi vous dire quelque chose que peu de gens savent. Les millionnaires ne sont pas nés prêts. Ils ont simplement appris à mieux gérer l'inconfort, le doute et la peur de faire des erreurs. Ils ont aussi commencé sans tout savoir. Certains ont même commencé avec moins qu'aujourd'hui. Mais ils ont fait un choix différent, qui ne dépend pas d'une intelligence supérieure à la moyenne, d'un réseautage ou d'un capital de départ. Jim Rohn disait que le succès n'est pas quelque chose que l'on court après une récompense. Il est quelque chose que l'on attire naturellement. Par la personne que tu deviens, elle en vérité, personne ne vous a empêché de vous transformer, sauf votre propre esprit. Ce même esprit qui a été programmé pour croire que le succès est un privilège réservé à quelques-uns. Alors, s'il y a une chose que je veux vous préciser dès maintenant, c'est celle-ci. Cette vidéo ne parle pas des riches, elle parle de vous. Il s'agit de votre potentiel enfoui. Il s'agit des décisions que vous pouvez prendre dès aujourd'hui, même lorsque vous avez peur, même sans soutien, même lorsque vous ne savez pas exactement ce qui va se passer. Car le courage ne naît pas de la certitude. Il naît de la volonté de ne pas continuer comme avant. Et maintenant que vous savez que oui, c'est pour vous, qui en avez assez d'être le dernier à quitter le travail et le dernier à voir les résultats, il est temps pour vous d'apprendre ce que ces gars font en silence et pourquoi ces 5 actions changent. Tout. Maintenant, oui, il est temps d'ouvrir le coffre-fort. Non pas celui qui contient des lingots d'or ou des relevés de comptes à plusieurs millions de dollars, mais le coffre-fort invisible de l'esprit. Car qu'est-ce qui sépare le riche silencieux de l'homme travailleur qui tourne en rond? Ce n'est pas un talent, ni un privilège, ni un don surnaturel. Il existe 5 attitudes intérieures, 5 façons de voir le monde qui fonctionnent comme des boussoles mentales. Et lorsque ces boussoles pointent dans la bonne direction, tout change, même si de l'extérieur cela semble pareil. Ils se déconnectent de l'émotion avant de décider. Il y a une chose que peu de gens réalisent. Les riches ne décident pas quand ils sont euphoriques, ni quand ils sont frustrés. Ils ont appris au fil du temps et à force d'erreurs que les émotions fortes sont l'ennemi de la bonne décision. Quand quelque chose touche leur ego ou leur fierté, les impulsions prennent le dessus. Et c'est là que les gens
ordinaires se jettent à corps perdu. Les millionnaires, en revanche, reculent. Ils ne se laissent pas berner par l'excitation, ni n'agissent sous le coup de la colère. Ils s'autorisent à ressentir, bien sûr, mais avant d'agir, ils refroidissent l'esprit. Et cela requiert d'une compétence rare, rester silencieux intérieurement, même lorsque le monde entier exige de se dépêcher. J'ai connu un homme qui a perdu des millions en prenant une décision dans un accès de colère. Il avait raison dans un conflit, mais sa réaction a détruit toute une société. Lors de notre conversation ultérieure, il m'a dit « Si je m'étais donné 24 heures, c'est tout. 24 heures, tout aurait été différent. » Les riches portent cette leçon comme une cicatrice. Ils ne se précipitent pas pour décider. Ils se précipitent pour bien faire les choses. Ils pensent à l'impact futur de la décision, pas au soulagement immédiat. Vous savez, quand il faut choisir entre rembourser une dette ou investir dans un projet, ou entre mettre fin à une amitié fragile ou préserver la paix, c'est à ces carrefours que se mesure la force de votre état d'esprit. Car les riches ne choisissent pas en fonction du soulagement immédiat. Ils pensent dans l'effet domino de cette décision à long terme. Si la plupart des gens choisissent le confort, ils choisissent aussi l'épanouissement. Si c'est inconfortable maintenant, mais que cela leur apportera la liberté plus tard, ils l'acceptent. Si c'est agréable maintenant, mais que cela leur coûtera cher plus tard, ils refusent. Ont-ils froid? Non. Ils ont juste appris à penser comme des architectes, pas comme des pompiers. Ils ne passent pas leur vie à éteindre des incendies, mais à concevoir l'avenir. Chaque choix est une pièce sur l'échiquier de la prochaine décennie. Si vous choisissez de simplifier les choses ce mois-ci, eux, ils plantent ce qui fleurira dans 5 ans. Et peut-être que cela explique pourquoi vous courez autant, mais avez l'impression d'être toujours en retard. Ils disent non, naturellement et sans culpabilité. C'est l'une des plus difficiles à accepter, mais aussi l'une des plus libératrices. Les riches le savent, chaque oui a un coût très élevé. Parce que lorsque vous dites oui à quelque chose que vous n'auriez pas dû dire, vous dites non à quelque chose d'essentiel. Ils disent non aux invitations, aux projets, aux personnes et même aux idées qui semblent formidables, mais qui ne servent pas ce qu'ils construisent. Et ils ne le font pas avec arrogance, ils le font consciemment, parce qu'ils savent que le temps est limité, que l'énergie est limitée et qu'ils savent clairement ce qu'il ne faut pas faire. Est aussi précieux que la vision de ce qu'il faut faire. Vous, en revanche, avez peut-être grandi avec le désir de plaire, d'être accepté, d'être perçu comme une bonne personne. Du coup, vous avez accumulé des engagements qui vous épuisent, des personnes qui vous ralentissent et des tâches qui vous éloignent de votre véritable objectif. Les riches, ils protègent leur territoire. Ils disent non fermement, car leur oui a beaucoup de valeur. Il vaut la paix, la concentration et les résultats. Ils commencent petits, mais pensent comme des géants. Certains pensent que les millionnaires ont commencé par des paris énormes, des actes de foi spectaculaires et un courage presque suicidaire. Rien n'est plus faux. Le test riche. Ils valident, ils observent avant de mettre à l'échelle. Ils savent que la grandeur ne naît pas de l'impulsivité, mais d'une précision raffinée. Ils réalisent leur première vente avant de créer un magasin. Ils testent un format avant d'ouvrir une entreprise. Ils plantent sur une petite parcelle avant d'agrandir leur ferme. Alors que vous attendez peut-être le bon moment, l'argent idéal, le partenariat parfait, ils partent de ce qu'ils ont, là où ils sont, mais avec une vision qui va droit au but. Ils savent que le jeu ne commence pas bien, mais seuls ceux qui se considèrent comme des géants dès le début grandissent. Ils répètent la bonne chose jusqu'à ce que cela devienne naturel et ne s'arrêtent pas quand cela devient ennuyeux. Avez-vous déjà remarqué l'enthousiasme de nombreuses personnes au début? La nouveauté est toujours source d'énergie, mais ce qui distingue le rêveur de l'acteur, c'est ce qui se passe une fois l'enthousiasme retombé. Les riches savent que la clé ne réside pas dans la nouveauté, mais dans la répétition. Ils trouvent ce qui fonctionne et continue, même si c'est ennuyeux, même si cela paraît insignifiant, même si le monde est distrait par la nouvelle tendance. Ils cultivent l'habitude de répéter, d'améliorer et de persévérer dans ce qui fonctionne déjà. Vous pourriez abandonner trop tôt. Vous pourriez abandonner une habitude dès le 3e jour, abandonner un projet à la 2e étape,
ou changer de cap simplement parce que cela prend plus de temps que prévu. Mais les riches, ils savent que la constance est plus puissante que le génie. Car le succès, au final, ne souriez pas à ceux qui essaient, souriez à ceux qui persistent. Et maintenant que vous avez appris à connaître ces 5 attitudes, froides, silencieuses, inconfortables, mais incroyablement transformatrices, la question qui résonne en vous est simple. Lequel avez-vous ignoré pendant des années? Et avant que cette question ne commence à vous brûler, laissez-moi vous montrer quelque chose d'encore plus inconfortable. Peut-être êtes-vous exactement dans la même situation que ces millionnaires, avant qu'ils ne décident de tout changer. Et maintenant, il faut que vous y voyiez clair. Peut-être qu'en écoutant ces 5 attitudes, une douleur intérieure s'est emparée de vous. Ce n'est ni de la colère, ni du désespoir. C'est ce malaise subtil, presque imperceptible, de réaliser que vous saviez déjà tout cela, mais que vous ne l'avez pas appliqué. Et aussi douloureux que cela puisse être de le reconnaître, c'est peut-être la plus grande douleur que vous ayez ressentie depuis longtemps. Car cette douleur n'est pas un échec, c'est une prise de conscience. Et la prise de conscience précède toujours un tournant. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre vie est prisonnière d'un cycle? Le lundi commence plein d'enthousiasme, mais le mercredi, vous êtes déjà épuisé. Le dimanche, vous promettez de changer, mais le lundi suivant, vous êtes de nouveau en pilotage automatique. Et ainsi, les mois passent, et les années. Et vous, continuez d'accumuler les factures, les frustrations et les rêves mis de côté, comme s'il y avait un temps infini pour tout arranger plus tard. Mais au fond, vous savez que plus tard n'existe pas. Il y a maintenant. Il y a ce que vous faites aujourd'hui, même si vous avez peur, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Et le plus fou dans tout ça, c'est de réaliser que les gens riches que vous admirez, suivez, étudiez, j'ai été exactement là où tu es maintenant. À un moment donné, eux aussi se sont réveillés anxieux, se sont assis dans leur lit en se demandant s'ils étaient sur la bonne voie, ont dû faire face au jugement, à la pression familiale et à la peur d'échouer à nouveau. La différence? Ils n'ont pas attendu de se sentir prêts. Ils n'ont pas attendu le scénario idéal. Ils ont décidé d'arrêter de répéter le schéma. Et ils ont commencé à mettre en pratique ce qui semblait évident, mais que la plupart ignorent par paresse, orgueil ou peur. Vous vivez peut-être dans un endroit qui vous sabote, fréquentez des gens qui se moquent de vos rêves, travaillez dans un domaine qui vous épuise et vous détruit. Tout cela, malheureusement, est courant. Mais rien n'est définitif. Ce qui est définitif, c'est votre décision de continuer à l'accepter ou de commencer à éliminer petit à petit tout ce qui vous restreint. Parce qu'au final, la seule chose qui vous sépare d'eux, c'est le courage d'arrêter de prétendre que tout va bien. Et avant que la peur ne tente une fois plus de vous convaincre de continuer comme vous êtes, laissez-moi vous dire une vérité qui pourrait vous brûler. Chaque minute que vous passez à reporter votre transformation est une minute dont quelqu'un plus courageux que vous profite pour avancer. S'il y a une chose que personne ne vous rendra, c'est le temps déjà écoulé. Cette année où vous aviez promis de faire les choses différemment et où vous avez fini pareil. Cette opportunité qui s'est présentée, mais que vous avez laissé passer. Parce que vous ne vous sentiez pas prêt. Cette décision que vous saviez devoir prendre, mais que vous avez repoussée jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Le temps ne revient pas. Et quand vous réalisez que vous avez perdu plus de temps à hésiter qu'à commettre des erreurs, les regrets ont un goût amer. Vous pouvez regarder en arrière et essayer de vous tromper en vous disant que chaque chose a son temps. Mais au fond de vous, vous savez que cette phrase est devenue une béquille. Vous savez que vous avez passé trop de temps à prétendre attendre le bon moment, alors qu'en réalité, vous ne faisiez que repousser l'inévitable par peur du changement. La vie n'attend pas que vous ayez résolu vos dilemmes. Elle ne s'arrête pas pour vous laisser le temps de respirer. Pendant que vous vous organisez, elle continue de passer et chaque semaine où vous repoussez une bonne décision, c'est comme brûler une petite fortune invisible. Il y a des gens qui, en une seule année, deviennent méconnaissables. Ils changent de mode de vie, déménagent, changent d'attitude. Tandis que d'autres passent une décennie à répéter les mêmes habitudes, à vivre les mêmes souffrances et à invoquer les mêmes excuses. Et il faut se demander, avec une honnêteté brutale, lequel de ces deux voulez-vous être dans les 12 prochains mois? Parce que vous ne l'avez peut-être pas encore compris.
Mais ce choix est déjà fait, et le temps décide pour vous. S'il y a une phrase que Jim Rohn répétait avec la sérénité de quelqu'un qui avait vu le monde de l'intérieur, c'était bien celle-ci. Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite que ce soit meilleur. Et bien que simple, cette phrase recèle l'un des plus grands secrets pour renverser la situation. Car elle ne réconforte pas, elle confronte. Et elle ne vise pas l'extérieur, elle vous vise droit dans les yeux. Jim n'a jamais vendu l'idée que la vie changerait comme par magie, ni qu'il suffisait de penser positivement et d'attendre le destin. Il croyait que le succès se construisait de l'intérieur, avec discipline et responsabilité personnelle. Il disait que pour attirer une vie différente, tu dois d'abord devenir une personne différente. Et tant que vous persisterez à répéter les mêmes comportements, en espérant de nouveaux résultats, vous continuerez à vivre dans cette prison sophistiquée appelée frustration. Et vous savez ce qui est le plus puissant dans tout ça? Il ne le disait pas comme un gourou distant. Jim Rohn est parti de rien. Il a commencé comme commis au stock, avec un salaire modeste et une dette importante. Et ce n'est qu'après avoir entendu ces mêmes vérités qui vous touchent aujourd'hui qu'il a décidé de changer. Pas quand tout est devenu plus facile, mais quand il est devenu plus fort. Alors, si vous cherchez encore une excuse pour rester le même, je dois vous dire avec tout le respect que je vous dois, cette excuse n'existe pas. Car tout ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'une nouvelle vie. C'est d'une nouvelle attitude envers celle que vous avez déjà. Et comme Jim l'a enseigné, c'est un choix, pas un privilège. Maintenant que tout est sur la table, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose que vous n'avez peut-être pas fait ces derniers mois, voire ces dernières années. J'ai besoin que vous vous arrêtiez, pas seulement de faire défiler les pages ou de regarder une autre vidéo, mais que vous vous arrêtiez vraiment avec vous-même, car cette conversation n'a pas pour but de vous divertir. Elle est destinée à vous faire réfléchir, et plus encore, pour te pousser à l'intérieur. Puis, il me répond, avec une sincérité brutale, « Laquelle de ces 5 attitudes continuez-vous d'ignorer? Lequel de ces moments avez-vous prétendu que ce n'était pas encore le moment, que vous n'étiez pas encore prêt, qu'il vous fallait encore ajuster quelques détails? Car en vérité, la plupart des gens savent exactement ce qui les retient. Ils préfèrent se distraire plutôt que d'y faire face. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en sachant ce qui doit changer, vous persistez à répéter les mêmes habitudes qui vous bloquent? Peut-être parce qu'au fond, il y a une sorte de réconfort à rester là où tout est prévisible, même si c'est douloureux. Mais dites-moi, combien de temps allez-vous romancer cette prison? Combien de temps allez-vous justifier cette routine épuisante que vous avez appris à appeler « vie normale » ? Écrivez. C'est vrai. Prenez un morceau de papier, un mot sur votre téléphone, peu importe, et écrivez. Placez devant vos yeux ce qui vous sabote, parce que lorsque vous nommez ce qui vous emprisonne, vous commencez à lui arracher le pouvoir qu'il a sur vous. Tu n'as pas besoin d'annoncer quoi que ce soit au monde. Tu n'as pas besoin de publier quoi que ce soit, ni de promettre quoi que ce soit à qui que ce soit. Admets simplement qu'il est temps d'arrêter de répéter ce qui te fait mal. Et s'il y a encore une partie de vous qui essaie de se convaincre qu'il est trop tôt pour changer, souvenez-vous d'une chose. Ceux qui attendent de se sentir prêts à agir regardent presque toujours leur propre vie défiler depuis les tribunes. Maintenant que vous comprenez pourquoi vos résultats ne sont pas au rendez-vous, malgré tous vos efforts, et que vous avez clairement identifié les 5 attitudes mentales que les riches pratiquent en silence, vous voyez peut-être pour la première fois de votre vie ce qui distingue véritablement ceux qui prospèrent de ceux qui survivent à peine. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Car une fois la vérité éclatée, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas l'avoir vue. Vous ne pouvez plus blâmer la crise, le gouvernement, votre patron, votre salaire, votre famille. Parce que vous avez compris que les changements qui transforment véritablement votre vie ne commencent pas là-bas. Ils commencent ici. Mais même si prendre la bonne décision est la première étape, ce n'est toujours pas suffisant. Savoir quoi faire. Et quand le faire est important, mais comment le faire? Car les riches ne se contentent pas de penser mieux. Ils s'agirent différemment. Ils construisent en silence, exécutent stratégiquement, cultivent des habitudes apparemment anodines, mais qui s'accumulent chaque jour jusqu'à devenir un mur inébranlable.
Et c'est exactement ce que vous verrez dans la prochaine vidéo. Là, je vais révéler 7 comportements silencieux qui construisent la fortune même dans le chaos. Ce sont des schémas invisibles, des habitudes discrètes et des décisions pratiques que les riches appliquent pendant que le monde est distrait. Si vous souhaitez vraiment poursuivre ce chemin, sans raccourcis, sans promesses creuses, sans phrases savantes qui ne fonctionnent pas dans la vraie vie, l'étape suivante consiste à regarder cette vidéo maintenant, parce qu'il vous montrera comment sortir de l'état d'esprit et passer à l'exécution. Et avant que vous ne partiez d'ici, je voudrais vous faire une sincère invitation, si ce contenu a du sens pour vous, si à un moment donné il a touché votre esprit ou votre cœur, s'il a touché une douleur que vous prétendiez ne pas ressentir, alors abonnez-vous à la chaîne maintenant. Cette chaîne n'est pas une question de motivation. Elle vous aide à affronter votre stagnation avec intelligence, lucidité et courage. Elle vous prépare à une richesse qui commence par l'invisible et se termine par l'incontournable. Cliquez maintenant, regardez le suivant et commencez à agir comme quelqu'un qui a déjà décidé d'arrêter de vivre à moitié.